Bonjour à tous, bonjour à tous. Sid avec vous. Il y en a qui m'ont demandé qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce que tu peux expliquer, qu'est-ce qui se passe. On va quand même faire une petite vidéo tranquille et je vais vous expliquer tout ça. Une petite vidéo éclair, rapide. Donc là, regardez, BTC, on avait UT, UTAD, correction, d'accord. Ici, on a les points bas qui sont de plus en plus bas. Si vous remarquez bien, on n'a pas de point bas de plus en plus haut. Il n'y a pas de prise, donc point bas de plus en plus bas. Correction. Donc la tendance, elle est quoi? Elle est baissière. On est venu chercher cet endroit-là. Donc je vais vous montrer en H4 rapidement, comme ça je vais vous faire un petit topo rapide vite fait pour vous éclaircir un petit peu. Donc en H4, on est venu chercher, regardez, ici on a une zone où il y a une grosse zone d'accu. Ici la deuxième zone d'accu, vous la voyez ici, qui a donné le saut et qui a emmené le prix pour faire UT UTAD. Et on est venu chercher quoi? Cette zone-là. Donc on est ici sur cette zone. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Les deux possibilités qu'on peut avoir. D'accord? On peut avoir déjà une accumulation qui se met en place pour emmener le prix ici vers le haut, pour aller chercher ici, par exemple, cette zone-là, pour faire un retest. Pour retester la zone et ensuite redescendre. C'est comme ça que fait les marchés. D'accord? Là, vous avez une grosse zone, une zone importante. Donc, on peut venir retester la zone et boum, redescendre. Donc, prendre de la force pour faire une continuité de baisse. Mais n'oubliez pas, ce sera juste un retracement. Donc, il va ici venir possibilité ici, mais les plus hauts resteront de plus en plus bas. Et il viendra chercher ensuite travailler le plus bas. Donc voilà. Si, bien sûr, là, on a BCAR, ST, SO, UT, UTAD, donc forcément, on doit aller manger le SO qu'il a. On doit aller le manger. Donc on doit descendre sous les 39 000 $. OK? Sous les 39 000. Voire venir chercher les qualos qui est tout en bas. Mais étape par étape. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Donc je vous ai ici mis cette zone qui est très importante. Donc on peut venir ici la rechecker. La zone des 55 815. Pourquoi? Parce que déjà d'une, c'est une zone importante. De deux, on a un price delivery, donc un déséquilibre de marché. Déséquilibre de marché, il peut venir ici rééquilibrer pour continuité de baisse. D'accord, le BTC? Voilà, je vous explique le BTC. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu? Regardez. Chute, retracement. Donc SC, AR, ST, prise de liquidité du AR et descente, chute en trois temps. Prise de liquidité 1, prise de liquidité 2, prise de liquidité 3, petite hausse, retest du niveau. Possibilité qu'on vient encore retester pour ensuite repartir ou une dernière prise de liquidité. Donc pour l'instant, il faut juste observer. Observer et ne pas se précipiter. D'accord? Donc vous aurez des petits sursauts sur les altcoins. Si le BTC pousse, là, par exemple, sur cette petite hausse, vous avez des sursauts sur les altcoins. C'est tout à fait normal. D'accord? Mais il y a une prise de liquidité de cette mèche-là et de ce niveau-là. Donc ici, pour moi, retest de ce niveau et les plus bas resteront de plus en plus bas et la continuité de baisse continuera. Mais on peut bien sûr faire ça, c'est du trading, d'accord? N'oubliez pas que c'est du trading, c'est pas pour les holders, c'est du trading pur pour le BTC. D'accord? Cette mèche vous donne une méga information. Ça ne veut pas dire que vous allez voir le BTC monter jusqu'à là, que ça y est, la baisse est terminée. Il peut même faire ça pour vous montrer, et il peut même faire ça. Prendre l'argent ici et redescendre, hop, en bas. Donc soyez conscient de ça. OK? Donc on n'intervient pas sur ce genre de situation. On observe et on attend, de préférence. C'est pour ça que je vous dis le mois de décembre, là, il est un peu compliqué. Le mois de décembre, c'est toujours un mois compliqué où il y a plus de baisse que de hausse. D'accord? Regardez dans le passé sur les marchés traditionnels ou marchés crypto, vous verrez qu'au mois de décembre, eh ben, il est plus baissier qu'haussier. Ok, en quant à l'Ethereum, c'est pareil. L'Ethereum, pareil, on a une descente ici, une réaction, CARST, prise de liquidité du AR, retest de ce niveau-là, et ensuite chute en escalier. D'accord? Prise de liquidité, petite réaction. Prise de liquidité, petite réaction. Prise de liquidité, grande réaction. D'accord? Pareil, on peut revenir, pareil, revenir retester zone, ici,
D'accord? Et ensuite, recontinuer vers le bas. Si vous le regardez en H4, d'accord? On a quoi? Regardez, n'oubliez pas, BCAR, ST, SO, UT. D'accord? UT n'est pas forcément terminé, donc il peut venir finir, prendre l'argent, valider ici ce petit déséquilibre qui est là, par exemple. Là, avec cette mèche, il a validé ce déséquilibre ici, checker cette zone-là, possibilité que remonte, où il n'y a pas du TAD. Ça veut dire QT, boum, il va aller chercher ici sous le saut, direct. Mais il peut bien sûr retracer, n'oubliez pas, revenir reprendre ici un peu de force pour une descente. N'oubliez pas, regardez, les plus hauts sont de plus en plus bas. Il n'y a pas d'information. Pour l'instant, on a une hausse ici, on est en retracement ici. On a fait une distrib, on redescend. D'accord? N'oubliez pas, formule mathématique, parabole, une parabole, parabolique, mouvement parabolique. Ici, montée rapide, on va venir corriger. Donc tranquillou, vous précipitez pas, soyez pas à la folie. D'accord? Il y en a qui m'ont demandé ICP. Donc ICP, on a quoi? ICP, regardez ICP. ICP, on est sur AQ. SCAR, STB. Là, on est sur, ici, Spring. Spring, je ne l'avais pas noté. Allez, hop, on va le mettre ici. Donc là, on est sur le Spring. Donc il y en a qui sont pressés. Pressés, achetez, achetez. Dès que vous voyez une descente, vous achetez. Là, attendez qu'il vous donne un signal. Attendez. Là, par exemple, regardez, il a pris la liquidité, il a donné un signal. Donc si vous voulez être sûr qu'il remonte, ou bien vous rentrez en DCA. Là, sur ICP, on est sur zone d'AQ qui peut durer longtemps, qui a commencé ici en juin 2021. Là, on est sur le Spring. Première incursion ici à 23 $. Je vous ai dit 7 mai, je vous donne une information que le prix va y retourner. Il est retourné, il est descendu plus bas. Il est arrivé jusqu'au 21 $, 20 $, 20,80 $. Pour l'instant, il n'a pas fait une réaction haussière. Donc, il peut encore descendre. Il faut juste patienter. Mais si vous voulez faire du DCA, vous rentrez une partie là et vous attendez. S'il descend encore, vous rentrez encore une partie. S'il va chercher la TH, ici vous avez 1 x 123. Mais rêvez pas qu'il aille chercher la TH, je vous le dis. Là, c'est la team qui a vendu. Donc, c'est la team qui a fait descendre le prix. Au pire, on peut aller chercher cette zone-là. D'accord? La TH, pour moi, c'est un peu tendu d'aller chercher. Peut-être on peut faire un x8, un x7, un x4. Mais pour moi, retour à la TH, pour moi, ça me paraît un peu trop optimiste. Il faut attendre très longtemps sinon. Sinon, vous le gardez en portefeuille sur du très très long terme. C'est un beau projet, mais du très très long terme. SLP, n'oubliez pas, c'est un jeton, c'est une crypto pour un jeu, n'oubliez pas. D'accord? Elle est utilisée pour un jeu. Donc, on ne met pas jamais all-in sur ce genre de projet. N'oubliez pas, il y en a qui mettent des gros bacs dessus, mais mettez pas all-in. Mettez une somme, mais pas all-in. Une somme que vous êtes capable de perdre. N'oubliez pas ça. Sur un portefeuille, là, je mets 3%, 5% maximum. Je ne vais pas mettre 50%, 70% de mon capital. Non. 3, 5%, pas plus. D'accord? Donc là, on est techniquement sur une zone ici d'accumulation SC, ST, ST, STB. On a pris la liquidité de tout ça. Et là, j'avais tracé mon Fibonacci de continuité tendance. Le 1,118, on l'a explosé. Et là, on est en dessous ici sur les 0,02, 0,03. Donc là, on a eu une tentative ici, regardez, une descente, une tentative de hausse qui nous a donné l'information, le prix à en est. Donc il y avait des acheteurs qui sont rentrés. Si vous regardez le volume d'acheteurs, on est sur Binance. Donc c'est une bonne référence. Vous avez ici un gros volume acheteur qui est rentré. Mais ici, ça a redescendu encore un peu. Il y en a qui vont rentrer en achat, ça c'est clair. Et par contre, patientez. D'accord? Patientez et ne mettez pas all-in dessus. Il a un potentiel d'aller au 2.618, au 0.01. D'accord? Au 0.01. Il a un potentiel d'aller au 2.618. Donc si vous voyez une hausse comme ça, par contre, quand il peut partir comme ça, vite. Ok?
Donc, soyez pas en panique. Si vous êtes en spot, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas stressé, vous êtes en spot, tranquille, laissez tourner le marché. Laissez le prix venir à vous. Vous êtes en full discount, ok? Mais n'oubliez pas que c'est un jeton pour jeux vidéo, d'accord? Axie Infinity, n'oubliez pas. C'est pas une crypto comme ICP, où il y a un gros fondamental derrière. C'est pas une crypto comme Ethereum, comme Bitcoin, n'oubliez pas. Voilà. Et en ce qui concerne Shiba, vous avez une grosse réaction ici haussière. Par rapport à ça, vous avez une grosse réaction haussière qui a réagi ici. Par rapport à une prise de liquidité, on a une réaction haussière. Donc là, on est sur une bonne zone. Si vous voulez commencer à faire du DCA, on est en discount. Vous pouvez faire du DCA dessus ou sinon attendre, rentrer une partie là. Ça descend, rentrer une autre partie. Ça descend plus bas, rentrer une autre partie. Après, à vous de gérer en fonction de vous. Mais faites du spot, ne faites pas du levier. Faites pas les malins. D'accord, voilà pour SLP. Petite vidéo tranquille et claire, je vous la montre. Vous m'avez demandé quoi d'autre? Ketom, j'ai déjà fait. Omi, allez, je vais vous faire Omi. C'est Omi, ouais, c'est ça, Omi. Omi, il y en a qui m'ont demandé Omi. Je vais vous la décortiquer plus tard. Je vous l'ai déjà faite. Donc, Omi, on a quoi? Bah, sur Omi, on a une hausse, un retracement. Donc, BCARST. D'accord? BCARST, ça c'est en daily. Une descente et on est sur le saut. Donc, sur le saut, ici, on a eu ici à plus bas une réaction. Donc, SCSTB, par exemple. Une hausse ici. On peut avoir un retour ici sur zone pour pouvoir recharger. D'accord? On peut revenir ici, recharger pour partir. D'accord? Ou bien il ne revient jamais et il part direct. Si le saut est terminé, si la queue est terminée. Mais normalement, j'attendrai une troisième prise de liquidité. Donc une descente ici, soit un retest du niveau là. D'accord? Soit une prise de liquidité et qui part. Si on regarde ici, des slabs ici en H4, H4 ici rapidement, j'ai quoi sur sa fin de mouvement? Donc j'ai une hausse, j'ai une possibilité, bien sûr, une distribution BCARST SO UT UTA, donc une montée ici avec une prise de liquidité et une descente vers le bas, une possibilité sur OMI et COMI. Voilà, je vous fais ça rapidement. J'ai également cette crypto-là, Moonriver, vous devez connaître. Moonriver qui est bien monté, qui a corrigé ici, qui est baissé. Ici, BCARST, réaccumulation. On est descendu ici et là, on fait ici une accumulation sur zone là qui est intéressante. D'accord? Voilà pour Moonriver. Et si on part de là et on va chercher juste ici la TH par exemple, bien sûr on prendra la TH, il y aura peut-être un 200% à faire pour l'instant en fonction du prix où il est. D'accord? Et ici on a ici une descente, une première prise de liquidité, regardez ici, deuxième prise de liquidité, et là on a une troisième prise de liquidité. Donc on est sur une accumulation ici qui peut donner un Moonriver qui part ensuite vers le haut. Ok? Voilà sur ce, petite vidéo rapide pour vous expliquer grosso modo ce qui se passe. D'accord? Allez, j'espère que vous allez kiffer. Laissez-moi des commentaires, je vous lirai. Allez, ciao, ciao, bye bye à tous et à bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Force à vous tous, force à la famille. Ciao, ciao.